Si je pouvais revenir en arrière, pas pour changer le monde, pas pour devenir quelqu'un d'important, mais juste pour parler à la femme que j'étais. J'ai 85 ans aujourd'hui, et quand on arrive à cet âge, le temps ne fait plus de bruit, il devient silencieux. On comprend alors une chose étrange, ce ne sont pas les grandes décisions qui nous hantent le plus, mais les petites choses qu'on n'a jamais osé faire ou jamais osé dire. Si tu regardes cette vidéo, peut-être que toi aussi tu te poses parfois cette question, sans oser la formuler. Je m'appelle Élise Moreau. Je suis née en France, dans une époque où la vie n'était ni rapide ni confortable, mais profondément humaine. J'ai été une fille, une épouse, une mère, une grand-mère, et parfois j'ai été simplement une femme fatiguée, essayant de faire de son mieux. Je n'ai jamais été célèbre, je n'ai jamais laissé mon nom dans un livre d'histoire, mais j'ai vécu, vraiment vécu, avec mes erreurs, mes silences et mes regrets. Quand j'étais jeune, on ne parlait pas de bonheur comme on en parle aujourd'hui. On parlait de devoir, de stabilité, de tenir bon. On faisait ce qu'il fallait faire, on ne se demandait pas si cela nous rendait heureux. On avançait. J'ai grandi dans une famille où l'on travaillait beaucoup et où l'on parlait peu. Les émotions restaient à table, mais jamais dans les mots. Alors j'ai appris très tôt à me taire, à encaisser, à croire que le temps arrangerait tout. À 20 ans, je pensais que la vie allait m'expliquer les choses au fur et à mesure. Je croyais que l'amour serait évident, que le travail donnerait un sens, que les sacrifices seraient récompensés. Je pensais qu'en faisant tout comme il faut, je finirais par me sentir à ma place. Mais personne ne m'a dit que la vie ne prévient pas quand on s'éloigne doucement de soi-même. On ne se perd pas d'un coup, on se perd lentement, jour après jour. J'ai dit oui quand j'aurais dû dire non, j'ai accepté des silences qui me faisaient mal. Je suis restée dans des situations par peur de décevoir, par peur d'être seule, par peur de recommencer. Je pensais que c'était ça, être adulte, supporter, tenir, attendre que ça passe. Mais à 85 ans, je peux te dire une chose avec certitude. Le temps ne répare pas ce qu'on refuse de regarder. J'ai travaillé presque toute ma vie, pas par passion, par nécessité. Un emploi stable, des horaires réguliers, un salaire correct, à l'époque, c'était déjà beaucoup. Je disais souvent « je n'ai pas le choix », mais aujourd'hui, je sais que ce n'était pas toujours vrai. Le vrai choix, c'était d'oser écouter cette petite voix intérieure que j'ai passé des années à faire taire. J'ai travaillé presque toute ma vie, pas par passion, par nécessité. Un emploi stable, des horaires réguliers, un salaire correct, à l'époque, c'était déjà beaucoup. Je disais souvent « je n'ai pas le choix », mais aujourd'hui, je sais que ce n'était pas toujours vrai. Le vrai choix, c'était d'oser écouter cette petite voix intérieure que j'ai passé des années à faire taire. Quand mes enfants sont nés, j'ai fait de mon mieux, comme toutes les mères. Je les ai nourris, protégés, accompagnés à l'école, mais j'étais souvent fatiguée, préoccupée, absente sans le vouloir. Je voulais être forte, je pensais que montrer mes failles les rendrait plus fragiles. Aujourd'hui, je sais que ce sont mes silences qui ont parfois créé les plus grandes distances. Il y a des rêves qu'on n'abandonne pas consciemment, on les met simplement de côté. On se dit plus tard, quand ce sera plus calme,
quand les enfants seront grands. Et puis, un jour, on se rend compte que le plus tard est devenu trop tard. Ce n'est pas la vie qui nous vole nos rêves, c'est la peur de décevoir les autres avant de se choisir soi-même. La première fois où j'ai senti le regret, je n'étais pas vieille. J'avais 50 ans et tout semblait aller bien. Mais à l'intérieur, je ressentais un vide que je n'arrivais pas à nommer. Ce n'était pas de la tristesse, c'était autre chose, une sensation douce amère, comme si ma vie était devenue correcte, mais plus vraiment vivante. À partir d'un certain âge, on commence à remarquer le temps dans les détails, dans le miroir, dans le corps plus lent, dans les silences plus longs. Ce n'est pas la mort qui fait peur au début, c'est l'idée d'avoir vécu à moitié. Je regardais les gens plus jeunes et je me demandais, est-ce qu'ils savent à quel point le temps est précieux? Moi, je l'avais compris tard, pas trop tard, mais assez pour regretter certaines absences. Ce ne sont pas les grands événements qui m'ont réveillée, ce sont des moments simples. Un matin calme, le soleil entrant par la fenêtre, une tasse de café partagée sans parler, un rire d'enfant dans la pièce d'à côté, une main posée sur la mienne sans raison particulière. C'est là que j'ai compris quelque chose. La vie ne crie pas, elle murmure, et si on ne fait pas attention, on ne l'entend pas. Avec le temps, j'ai compris que nous enseignons toujours quelque chose, même sans parler. Nos peurs, nos silences, nos renoncements, mais aussi notre patience, notre manière d'aimer, notre façon d'être présent. Mes enfants n'ont pas retenu ce que je disais, ils ont retenu ce que je faisais. Et parfois, cette idée me réconforte. Parfois, elle me fait mal. Les regrets ne ressemblent pas à ce qu'on imagine. Ce ne sont pas des cris ou des larmes. Ce sont des phrases qui reviennent doucement. J'aurais dû appeler. J'aurais dû dire que j'aimais. J'aurais dû oser. Ils arrivent le soir, quand tout est calme, quand plus personne ne demande rien, et on se rend compte que certaines portes ne s'ouvrent plus. Les regrets ne ressemblent pas à ce qu'on imagine. Ce ne sont pas des cris ou des larmes, ce sont des phrases qui reviennent doucement. J'aurais dû appeler, j'aurais dû dire que j'aimais, j'aurais dû oser. Ils arrivent le soir, quand tout est calme, quand plus personne ne demande rien, et on se rend compte que certaines portes ne s'ouvrent plus. Avec les années, on comprend que beaucoup de choses pour lesquelles on s'est battu n'étaient pas si importantes. La carrière, le regard des autres, l'image qu'on voulait maintenir, tout cela finit par s'effacer. Ce qui reste, ce sont les visages, les moments partagés, les gestes simples. Personne, à la fin, ne se demande s'il a travaillé assez. On se demande si on a aimé assez. Être présent, c'est plus difficile qu'on ne le pense. Ce n'est pas seulement être là, c'est écouter sans préparer sa réponse, regarder sans juger, rester sans vouloir fuir. J'ai compris trop tard que ma présence était parfois plus précieuse que mes solutions. Les gens ne se souviennent pas de ce que vous avez conseillé. Ils se souviennent de la façon dont ils se sont sentis avec vous. Si tu n'es plus jeune que moi, écoute bien ceci. Ne remets pas ta vie à plus tard. Ne vis pas en attendant un moment parfait. Dis ce que tu ressens. Appelle tant qu'il est temps. Choisis-toi sans écraser les autres.
Tu n'as pas besoin d'une vie spectaculaire pour qu'elle ait du sens. Tu as besoin d'une vie honnête. Aujourd'hui, à 85 ans, je ne cherche plus à prouver quoi que ce soit. Je fais la paix avec mes erreurs, avec mes absences, avec mes limites. Je comprends enfin que j'ai fait ce que je pouvais avec ce que je savais à l'époque. Et cette compréhension-là, elle apporte une douceur que rien d'autre ne donne. Si je pouvais revenir en arrière, je ne changerais pas toute ma vie, mais je m'écouterais davantage, j'aimerais plus tôt, je parlerais plus vrai. Et si cette histoire t'a touché aujourd'hui, ce n'est peut-être pas un hasard. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin en ce moment. Laisse un commentaire et dis-moi quelle est la chose que tu ne veux plus repousser. Et si tu veux continuer ces conversations sincères, abonne-toi. J'ai encore quelque chose à dire et j'aimerais les dire à des personnes qui ont vraiment envie d'écouter.